Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo, ma première d'ailleurs, vidéo de produits terminés. Ça va être que des produits que j'ai reçus pendant mon abonnement Pinkbox. Donc j'ai fait une seule vidéo sur la Pinkbox et c'était la première que j'ai reçue, donc c'est celle de janvier. Je remettrai le lien en barre d'infos pour ceux et celles que ça intéresse. J'avais pas fait d'autres vidéos du coup sur la Pinkbox, donc voilà, donc comme ça vous pouvez un peu découvrir les produits que j'ai finis. Donc j'étais abonnée de janvier à juin en fait, j'ai arrêté mon abonnement au mois de juin. Pour moi, globalement il y avait évidemment des produits que j'ai aimé découvrir et que j'ai aimé essayer et d'autres beaucoup moins. Et au final le bilan pour moi c'est plutôt que je préfère acheter, voilà, pour les 6 mois j'ai dépensé 120 francs d'abonnement, donc je préfère dépenser 120 francs avec peut-être acheter moins de produits, mais au moins acheter des produits que j'ai vraiment envie d'essayer, plutôt que de recevoir des produits. Et en plus je déteste gaspiller, donc recevoir des produits que je vais pas utiliser ou qui à mon sens ne sont pas assez bons. Et en plus quand ils sont pas assez bons on n'ose pas forcément les donner à d'autres personnes, on se sent un peu obligé de les garder dans un coin, donc on les utilise pas, donc c'est un peu nul, voilà. Donc voilà pour ce que j'ai pensé en gros de cet abonnement Pinkbox, qui n'empêche pas qu'effectivement j'ai reçu des produits que j'ai utilisés, des produits que j'ai bien aimés, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fini. En commençant par ceux les plus anciens, donc du plus ancien au plus récent. Donc en février j'avais reçu 3 produits. Pardon, je me suis un peu organisée avant, mais... donc le premier produit que j'ai reçu, en plus, c'est même pas un produit que j'ai terminé, mais c'est un produit que je vais jeter. Parce que j'ai vraiment essayé de le faire fonctionner pour moi et ça a vraiment pas marché. J'ai vraiment utilisé de plusieurs manières différentes, mais il n'y avait pas moyen. Donc c'est le fond de teint crème de Gerda Spillmann, et en plus... c'est vraiment le genre de produit qui coûte cher, donc j'étais plutôt contente de le recevoir en me disant tiens c'est quand même cher, c'est pas forcément une marque que je connaissais, mais au final très peu pour moi. Donc ça coûte 26,50 et c'est vraiment ce format, c'est vraiment le format full size. Donc ça c'est la boîte, ça c'est dans le bon sens le packaging, donc c'est assez mimi quoi, c'est un fond de teint crème, donc je l'ai quand même utilisé hein. Et dessous il y a la petite éponge à utiliser. Donc pas du tout aimé ce produit. De 1 c'est très gras. J'ai une peau mixte, donc je vois pas vraiment pourquoi j'irais rajouter du gras sur ma peau. Donc c'est très gras. Mais j'ai quand même voulu essayer, donc forcément j'ai essayé, comme c'est un fond de teint quand même, j'ai essayé d'en mettre sur tout mon visage. Mettre de la poudre, etc. en me disant c'est peut-être gras mais c'est plutôt hydratant. En réalité je l'ai mis sur ma peau et au bout de 2 minutes je l'ai enlevé parce que l'impression sur la peau, la sensation était désagréable. C'est très bizarre, je saurais plus vous redécrire vraiment comment c'était, mais non, j'aurais pas supporté avoir ça toute la journée sur mon visage. Ensuite j'avais reçu le Smoothing Super Skinny Relaxing Balm de chez Paul Mitchell, donc c'est un produit pour les cheveux. Et j'en avais déjà entendu parler sur la chaîne de Liliana Makeup. Et j'avoue que... ou j'en ai entendu parler après coup, je sais plus. Mais elle avait fait une vidéo sur la gamme, en tout cas cette gamme là, de produits lissants. Donc là c'est un format de 25 minutes. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Par contre, le full size coûte 36 francs, donc c'est quand même un investissement. Mais je l'ai testé et je l'ai trouvé vraiment super. J'utilise actuellement celui que j'ai acheté chez Body Shop, qui est assez nourrissant, et comme j'ai les pointes assez sèches, c'est plutôt un bon produit. J'en mets pas trop pour pas que ça graisse mes cheveux, mais en tout cas il est bien nourrissant. Celui-là il est plutôt léger en texture, plutôt fondant, donc il alourdit pas du tout les cheveux. Et c'était assez étrange parce que quand j'ai lu la notice intérieure, c'était marqué
Donc aide à lisser chaque mèche, resserrer les cuticules, éliminer les frisottis, protège contre la chaleur des appareils thermiques, accélérer le temps de séchage. Et accélérer le temps de séchage, je me suis dit c'est genre juste pour faire de la pub ou quoi. Et en fait non, pas du tout, j'ai vraiment trouvé que qu'en l'appliquant dans mes cheveux ça séchait vraiment plus vite. Donc je saurais pas vous expliquer comment c'est possible, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'avec ça je mettais un peu moins de temps pour faire mon brushing, donc je suis plutôt contente. Et je pense que c'est un produit que je rachèterais. Le seul truc c'est que je suis pas tombée dessus encore dans les parapharmacies ou autres, donc je sais pas vraiment où ça s'achète. Donc si jamais vous connaissez le Paul Michel, dites-moi où est-ce que je peux l'acheter, parce qu'apparemment c'est marqué que c'est plutôt vendu par les coiffeurs, et moi voilà, je vais pas me faire tous les coiffeurs de ma ville pour trouver ce produit, mais par contre il y a une boutique de coiffeurs pas très loin de chez moi, donc je vais peut-être essayer de le trouver là. Enfin voilà, donc si vous savez où ça s'achète, dites-moi, parce que c'est un très bon produit pour lisser les cheveux. Ensuite on va passer assez rapidement sur le gel douche. Donc c'était une taille mini quoi, de ce gel douche Bébé Yanker. Je sais pas quel est vraiment le nom, je crois que c'est BB Happy, un truc comme ça. Je l'avais pris à Séville, donc ça sent un peu le melon, la pêche, enfin ça sent plutôt bon. Voilà, rien d'autre à redire sur ce produit, enfin c'est un gel douche, voilà. Ensuite pour le mois d'avril, j'ai 3 produits que j'ai bien aimés. Je vais commencer un peu par le plus insignifiant, parce que c'était ce dentifrice. D'ailleurs j'avais reçu un autre dentifrice au mois de janvier que j'avais utilisé. Je me rappelle plus du tout du nom, mais comme je vais remettre en barre d'infos le lien pour la vidéo de ma première Pinkbox, vous pourrez voir le nom. Mais en fait j'avais reçu celui-là, donc qui est le Colgate Max White One. Et au-delà du fait que celui-là est hyper fort, donc si vous en mettez vraiment plus qu'une petite noisette, vous avez la bouche en feu au bout de 2 minutes. J'ai pas trouvé que ni celui que j'avais reçu en janvier ni celui-là avait eu un quelconque effet blanchiment sur mes dents. Et voilà, donc a priori je le recommanderais pas trop. Surtout que c'est quand même des dentifrices qui coûtent... celui-là il coûte combien? Il coûte 5,40 €, donc je trouve quand même que c'est cher pour un dentifrice. Moi je préfère utiliser des dentifrices aux herbes, de gamme basique, enfin un truc pas trop cher. Voilà, plutôt que d'acheter des dentifrices qui promettent des choses qui ne tiennent pas. Ensuite j'avais reçu un gel douche, donc qui était le Fa Pink Passion, qui est en fait donc un full size et qui est à la rose, donc c'est évidemment marqué en allemand, qui est à la fleur de rose et à la fleur de passion. Donc je suppose qu'il y a une fleur de l'arbre ou de la plante qui fait le fruit de la passion, je sais pas. Je m'embrouille un peu, désolée. Par contre celui-là ils sont vraiment très très bons, j'ai vraiment adoré cette odeur. Moi ça me fait pas penser aux fleurs en fait, ça me fait penser à des bonbons, ça me fait penser je sais pas aux bonbons Haribo, Dragibus, un truc comme ça. Ouais, ça me fait penser aux bonbons, ou alors au pain moussant Cassimousse de chez Lush. Ça me rappelle un peu cette odeur là. Enfin bref, si vous passez dans un magasin et que vous avez envie d'avoir votre propre idée sur cette odeur, sentez-le, en tout cas ils sont super bons. Moi j'ai résisté à l'acheter en repassant devant, parce que je me suis dit bon, faut pas exagérer, on va pas racheter celui-là en particulier, mais enfin ce qui m'a un peu retenu de l'acheter, c'est quand même c'est une odeur assez chimique quoi, donc bon. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont mis dedans pour que ça sente comme ça, mais voilà, mais en tout cas j'avais vraiment adoré l'odeur. Ensuite le produit d'après, c'est vraiment, s'il y a un seul produit coup de cœur de ces 6 mois de Pinkbox, ce serait celui-là. C'est l'huile divine. Oups, je sais pas si on verra. L'huile divine de chez Caudalie. Et donc c'est un format mini, donc c'est un 15 ml. Mais quand même, le flacon fait pas cheap du tout. Ça fait vraiment plutôt classe. Je pense que le grand format doit vraiment ressembler à ça, mais en plus grand. Donc les 100 ml, donc là c'est un format de 15 ml, mais les 100 ml valent quand même 36,60 francs, donc c'est là aussi un produit plutôt cher. Mais très sincèrement, je pense que si je retombe dessus, ce qui n'est pas le cas, je l'ai pas trouvé dans une parapharmacie ou quoi, enfin je l'ai pas cherché, mais en tout cas je suis pas retombée dessus. Mais je pense que si je retombe dessus, je vais l'acheter, parce que
l'odeur est juste divine et c'est impossible à décrire cette odeur. En fait c'est une sorte d'huile sèche et pour moi ça évoque un peu l'Orient ou je sais pas trop, mais ça sent vraiment très bon et ça hydrate bien et on a vraiment l'impression d'être une princesse des mille et une nuits ou je sais pas, quand on met ça on se sent tout de suite un peu glamour comme ça, donc vraiment un produit très sympa. L'odeur est assez particulière, donc moi je vous conseille vraiment de le sentir à l'occasion pour vous faire votre propre idée parce que c'est vraiment très très difficile à décrire je trouve. Ensuite pour le mois de mai j'ai 2 produits, donc un pour les cheveux et un pour le visage. Donc je vais tout de suite commencer par celui pour les cheveux. C'est le Toni & Guy Classic Shine Gloss Serum Brillant Finish. Donc ça se présente comme ça le produit miniature. Donc là c'est un 10 ml, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça se présente sur c'est un format pompe comme ça, un peu comme le Paul Mitchell Smoothing. Et donc c'est un sérum en fait qu'on applique vraiment à la fin de votre coiffure ou autre pour juste donner un fini un peu brillant. Je dois avouer qu'au début je l'aimais bien parce que déjà je trouvais que ça sentait très bon. Ça a une odeur un peu citronnée comme ça, un peu d'agrumes, donc c'est assez frais, assez sympa. Et puis je trouvais vraiment que par exemple après avoir fait des boucles, après avoir lissé les cheveux, ça lissait pas, mais déjà ça évitait un peu d'avoir des petits cheveux à droite à gauche. Et puis ça donnait vraiment un fini assez brillant, un peu pub pour les produits pour les cheveux quoi. Et donc au début je l'aimais bien et en fait je l'appliquais vraiment avant de partir, donc j'avais fini ma vie de me coiffer et tout et je mettais juste 1 ou 2 pompes dans mes mains et papa. Et en fait comme j'ai les pointes très sèches, une fois je me suis rendu compte, je suis pas partie tout de suite de chez moi et en fait je me suis rendu compte que 5 minutes à peine après avoir appliqué ce produit, en fait c'était comme si j'avais rien mis. Sur le moment j'avais vraiment l'impression que ça rendait mes cheveux tout soyeux, tout doux et tout, etc. Et en fait au bout de 5 minutes c'était un peu comme si le produit avait vraiment été totalement absorbé par mes cheveux qui ont une tendance sèche comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc du coup je me suis dit c'est vraiment pas le genre de produit que je vais racheter parce que si au bout de 5 minutes mes cheveux ont tout bu, c'est comme si j'avais rien mis, donc voilà. Ça coûte 15,90 en grand format, donc le format 30 ml, 3 fois ça. Moi je le conseillerais plutôt pour des personnes qui ont les cheveux en tout cas moins secs que moi, plutôt normaux. En fait dans la petite pochette vous avez de quoi tester pendant 1 semaine et en fait ça se présente, j'en ai gardé une que j'avais utilisée, j'ai juste fait sécher. C'est un petit carré comme ça, ça ressemble vraiment à la microfibre, donc il y a un côté doux et en fait l'idée c'est juste, donc je pense que l'idée c'est de se démaquiller avant, enfin moi ce que j'avais fait c'est que je m'étais démaquillée bien avant et ensuite je testais pour un peu voir si ça enlevait un peu plus que mon démaquillant, etc. et si ça avait un effet vraiment nettoyant pour la peau. Donc effectivement ça enlevait encore un peu de fond de teint par endroit, donc ça c'était plutôt une chose positive. Et en fait il fallait juste l'humidifier et la passer sur le visage, masser un peu, etc. Je crois qu'il disait que l'idée c'était de vraiment faire un massage léger pendant 30 à 45 secondes avec le côté moelleux. Et voilà, donc j'étais plutôt séduite par l'idée que ce soit des lingettes finalement imprégnées, enfin c'est pas vraiment imprégné parce que c'est sec à la base, mais c'est un peu infusé avec des produits naturels, donc ça j'aimais plutôt bien l'idée. Après la seule chose c'est que vu que dans un paquet vous en avez pour 7 jours, ça veut dire que toutes les semaines il faut rajouter un paquet. Et ça coûte quand même une quinzaine de francs le paquet, donc ça fait quand même un sacré budget. D'ailleurs ça me fait penser que sur la notice, parce que moi je suis allée regarder sur leur site pour avoir un peu plus d'infos, mais sur la notice en fait ils s'étaient complètement trompés de prix, ils marquaient que c'était 35 francs 60 le pack, donc je me suis dit ouais, c'est très très cher, mais en fait c'est seulement une quinzaine de francs pour les 7. Donc voilà, donc beau côté,
produit plutôt naturel, en tout cas ça nettoie bien le visage, etc. Après moi c'est pas le genre de produit que je vais racheter parce que je trouve quand même que c'est un peu cher pour avoir chaque jour finalement une lingette à utiliser. En plus j'ai déjà de ces brosses nettoyantes, enfin entre temps que j'ai reçu à mon anniversaire, donc je vous parlerai peut-être une fois dans une vidéo, mais donc voilà, pour moi c'est pas très utile. Après je me dis que pour quelqu'un qui a quand même envie d'investir, ça peut être une bonne idée. Personnellement j'ai pas vu des effets exceptionnels sur ma peau non plus, donc voilà, je pense que pour le budget et autres, je le conseillerais pas forcément. Le dernier produit dont je vais vous parler, c'est un produit que j'ai reçu au mois de juin. C'est un démaquillant intégral pour peau sensible de chez Vichy. Donc là encore, format de 30 ml, donc c'est une miniature. En taille réelle, ça coûte quand même 23 francs. Là sur le paquet c'est marqué peau sensible, c'est un 3 en 1, lait, lotion, démaquillant pour les yeux. Donc c'est vrai que pour démaquiller les yeux, le visage et les yeux, c'est plutôt un produit doux, donc j'ai bien apprécié ça. Après je sais pas trop si c'est le genre de produit que je rachèterais, même si c'est quelque chose sans parabènes, etc. Il y a quand même d'autres produits chimiques. En ce moment je suis assez en recherche de produits un peu plus naturels, donc c'est pour ça que je suis là, je sais pas quel produit chimique ils ont mis. Oui, je suis un peu en train de regarder de plus près, si vous voulez, les compositions des produits. D'ailleurs j'ai fait une commande dans un magasin, dans une boutique en ligne pour des produits naturels, donc je pense que je ferai, la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo haul, haul vert on va dire, avec des produits naturels et bio. Donc pour ça, c'est vrai que je pense pas que je le rachèterai, mais si vous n'êtes pas à fond dans le bio et que vous cherchez un démaquillant sans parabènes, qui soit doux pour les yeux, qui fasse vraiment visage et yeux, il est très bien. Donc le Vichy Pureté Thermale est plutôt pas mal. Donc voilà, que je vous ai déjà annoncé plus ou moins ma prochaine vidéo. Donc effectivement on se verra sûrement la prochaine fois autour du thème des cosmétiques bio. D'ici là, je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt. Bye bye!